C'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire, mesdames et messieurs. On démarre tout de suite avec le meilleur de la semaine. Au sommaire politique, le gouvernement ivoirien apporte son soutien à 229 élèves touchés par les crises en Côte d'Ivoire. En société, toujours en Côte d'Ivoire, on parlera du taux de suicide de plus en plus élevé. Et puis en sport, le symposium CAF Abidjan a accueilli pendant 2 jours une rencontre d'experts. Le gouvernement ivoirien a renforcé son soutien aux élèves touchés par les crises avec une aide financière pour la rentrée scolaire 2024-2025. 229 élèves de 132 familles ont bénéficié d'un soutien pour les études, une initiative du ministère de la Cohésion nationale. Lors d'une cérémonie le 11 septembre à Cocody, la ministre Miss Belmondo Dogo a remis des récompenses aux 11 meilleurs élèves avec des montants variant de 200 000 à 500 000 francs CFA selon le niveau d'études. Tous les bénéficiaires ont reçu également des chèques pour alléger des frais de scolarité. La Banque africaine de développement, BAD, a célébré le mardi 10 septembre son 60e anniversaire à Abidjan. Cet événement marquant s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. À cette occasion, le président de la BAD, Hakim Moumi Adesina, a rappelé les actions significatives réalisées par l'institution qu'il dirige pour le progrès économique et social de l'Afrique. Il a aussi réitéré l'engagement continu de la BAD envers les populations du continent. Société, la Côte d'Ivoire figure parmi les pays africains ayant un taux de mortalité par suicide élevé, avec 23 cas pour 100 000 habitants. Cette information a été révélée lors de la Journée mondiale de la prévention contre le suicide qui s'est déroulée le 10 septembre à la mairie de Cocody sur le thème « Changer le discours sur le suicide ». En effet, entre 2019 et 2021, une étude du ministère de la Santé appuyée par l'OMS a recensé 418 suicides et 927 tentatives avec une prévalence élevée chez les 25 à 34 ans et les 35 à 59 ans. L'OMS appelle à un engagement accru des pays dans la prévention du suicide, soulignant que cette tragédie est évitable. Du 22 au 24 octobre, Abidjan sera le centre de l'innovation énergétique avec le Congrès international sur les énergies nouvelles et le stockage d'énergie qui se tiendra à l'ENSCA de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le thème, les nouvelles formes de production et de conservation d'énergie écologiquement responsable, est placé sous l'égide du ministre professeur Adama Diawara. Ce congrès réunira chercheurs, enseignants et industriels pour discuter des énergies renouvelables et technologiques de stockage comme le photovoltaïque, l'hydrogène et bien d'autres. L'événement vise à proposer des solutions écologiques pour un avenir zéro carbone à l'horizon 2050 et à renforcer les collaborations internationales en recherche et en innovation. On termine cette édition avec une note sportive, les 12 et 13 septembre 2024, 7 mois après le sacre des éléphants de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. Abidjan a accueilli les sélectionneurs et experts internationaux pour un symposium technique organisé par la Confédération africaine de football, la CAF, et la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Cet événement a rassemblé des tacticiens de 42 fédérations africaines et des représentants d'institutions internationales comme la FIFA et l'UEFA. Ce symposium a été l'occasion d'évaluer l'héritage de la CAN 2023 et de discuter des perspectives pour le football africain. Voilà qui marque un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez informés, restez Youth Info.